Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi a réuni les membres de son parti, ce qu'ils appellent Union Sacrée, qui d'ailleurs est désacrée parce qu'ils ont bourré de traîtres là-bas. Hein. Les grosses têtes de l'Union Sacrée, comme les Camérés et autres, ils travaillent avec Kagame. Bon, voilà. Les noms commencent par les K. K, Caméré, K, Kagame, K, Kabila, tous ils travaillent ensemble. Mais bon, quand même, au moins, ce qui est important, c'est que le président a compris où se trouve le problème. Celui de l'armée congolaise. Il a mis le doigt là où, justement, il y a le problème. Parce que le président nous dit, nos forces sont trahies de l'intérieur. Tous ceux qui sont chargés de les encadrer ont pris de l'argent, soit ils n'ont pas fait parvenir à ceux qui devraient arriver à nos forces. Imaginez nos hommes se retrouver sur le front pendant une semaine sans commandement et sans ravitaillement. Vous vous rendez compte? Une semaine, vous n'avez pas de chef. Vous êtes tous des combattants, des caporaux et autres, sergents. Il n'y a aucun officier avec vous. Et vous n'avez pas de ravitaillement. Ceux qui contrôlent les armes ne vous donnent pas les armes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes sacrifiés. Les vraies responsabilités sont au sein de l'encadrement de nos forces. C'est là que tout se joue. Nos hommes ont été retournés et découragés. Nous sommes en train de retourner tout ça et on monte une armée suffisamment professionnelle et surtout prise en charge. C'est l'un des problèmes. Il parle de l'encadrement, mais il devrait aussi parler du haut sommet, de son entourage, ses conseillers. Parce que comment ça se fait que ça fait 3 ans que cette guerre dure, on passe de trahison à trahison, et les responsables ne savent pas ce qui se passe. C'est maintenant, après 3 ans, que le président se rend compte qu'il y a un tel problème, alors que nous, les observateurs, nous crions depuis très longtemps qu'il y a une trahison. Depuis le haut sommet, ce n'est pas seulement le commandement. Parce que là, on parle, le manque de ravitaillement et puis l'argent qui n'arrive pas à destination, c'est que c'est toute la chaîne de commandement. Parce que l'argentier de l'armée, celui qui prend cet argent-là, il doit savoir à qui il a donné. Il doit être sûr que ça arrive à destination. S'il n'est pas sûr que c'est arrivé à destination, c'est qu'il ne fait pas bien son travail. Ou encore, c'est que, mais c'est lui qui a pris une bonne partie de l'argent, donc ce qu'il donne à l'autre, l'autre aussi tire sa part, et avant que ça arrive à destination, ben, tout est parti. Et oui, c'est le même système que les Européens, là, les Français notamment, font avec l'aide au développement. On vous dit, on va vous envoyer, par exemple, 100 millions. Le trésor public français sort les 100 millions, et puis, ben, le président français vient lui-même, il vient prendre 70% de ces 70 millions, 75 millions. Et les 25 millions qui vont rester, eh ben, le dirigeant qui est chargé de prendre cet argent, le président ou le gouvernement, lui aussi prend 15%, et puis il reste à peine 10 millions. Et ça, bon, on se dit, bon, on partage ça entre les autres larbins. C'est comme ça que la corruption est gangrénée. C'est pour ça que lorsqu'on regarde, il faut voir ça depuis le haut sommet. Donc quand on parle, le président, c'est bien beau qu'il y ait un problème d'encadrement. C'est clair. Parce qu'on sait que avant la chute
de Bunagana, et plutôt de Goma. Lorsque, comment on appelle, la ville de Saké était tombée, c'était parce que il n'y avait pas de ravitaillement. Mais celui qui garde le ravitaillement là, qui garde les armes, qui ne veut pas donner ça à ses soldats qui vont aller sur le terrain, il a un chef. Comment son chef ne sait pas que lui, il n'a pas fait son travail? Comment? Ce n'est pas possible, parce que le chef, lui, il doit savoir. Forcément, il doit demander des comptes. Puisque quand ça remonte, qu'est-ce qui s'est passé? Ça remonte de chaîne en chaîne. Et d'ailleurs, le problème, c'est que nous constatons que c'est rare de voir les chefs d'état-major aller sur le terrain. Le chef d'état-major n'est pas là pour travailler à Kinshasa. Dans un pays en guerre, la guerre se situe à l'est du pays et le chef d'état-major il est à Kinshasa, mais il devrait aller élire domicile directement à Goma. Vous voyez, c'est tout un... C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le manque d'encadrement. Le manque d'encadrement, là, mais ça va depuis le haut sommet. Depuis les conseillers spéciaux du président, qui lui doivent lui donner des faux rapports. Pendant 3 ans, c'est après 3 ans que le président connaît qu'on a un problème d'encadrement. C'est que toute la ligne de l'armée est pourrie complètement. Pourrie. Mais il y a aussi, et ça, le président n'a pas cité ça, il y a aussi un problème du renseignement, monsieur le président. Une armée, la force d'une armée, c'est le renseignement. Comment Kagame réussit à pénétrer dans Goma sans qu'il y ait combat? Et c'est à cause du renseignement. Le renseignement, c'est d'une part l'espionnage, d'autre part, c'est les informations satellitaires pour voir les mouvements des ennemis. Et vous avez fait confiance à Israël, monsieur le président. Maintenant, vous comprenez que ce sont des escrocs, c'est des bandits. Vous faites confiance aux Français, aux Américains. Mais maintenant, vous voyez que si on en est arrivé là, c'est que c'est à cause de ça. Vous avez le chef de la maison militaire qui est décoré par l'ambassade de France. Au nom de quoi? Vous, votre ambassadeur à Paris a déjà décoré un haut gradé français. Et pourquoi qu'ils viennent en France? Est-ce que l'ambassade, le rôle de l'ambassade, c'est venir travailler avec les militaires? Monsieur Tshisekedi, il ne faut pas régler le problème à moitié. On ne blesse pas un animal. Il faut carrément le neutraliser. Parce que là, ce que je suis en train de voir, c'est que vous êtes en train de blesser, chaque fois vous blessez l'animal. Mais il arrivera un moment où il sera très dangereux pour vous. Donc je pense que c'est toute une armée à réformer et c'est toute une administration à réformer. Regardez la classe politique, regardez les politiciens. Vous voyez des gens comme les Caméré, votre président, l'ancien Premier ministre qui est au Sénat. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Il n'y a rien. Au contraire, ils sont avec Kagame. La seule chose qui peut au moins nous sauver un peu, c'est le fait que les Américains lâchent Kagame. Même si la France insiste, mais elle n'ira pas loin parce qu'elle n'a aucune force. C'est une poule mouillée, donc on s'en fout. Et puis d'ailleurs, Emmanuel Macron est trop bête, très nul, tellement nul qu'il ne comprend pas que c'est fini. Que Kagame a eu son temps, et ce temps-là est terminé. Parce que chaque chose a son temps. Et parce que nous sommes à l'ère du Verseau, ça ne se passera plus comme ça se passait avant. Et parce que aussi, la France est un pays en déclin. Tout empire finit par périr, y compris l'empire américain. Donc, vous voyez, monsieur le président, vous devrez aller au fond de la situation, corriger au niveau d'abord interne, ça c'est fondamental, mais pas seulement au niveau de l'armée, mais aussi au niveau dans l'aspect politique.
Les gens qui ont trahi, vous avez accusé Kabila dernièrement. Très bien. Et quelles sont les conséquences qu'il doit attendre? Est-ce que vous avez lancé un mandat d'arrêt contre lui? Il faut le gêner pour que partout là où il passe, là, que personne ne puisse avoir le courage de le garder. Eh oui. Partout là où il va passer, là, il faut qu'il soit en difficulté. Parce que vous n'avez pas à faire des cadeaux à des gens qui ont tué les Congolais. Puisque là, ce qui se passe actuellement, c'est sur votre tête. Ou vous réussissez ou vous ne réussissez pas. Si vous réussissez, c'est vous qui allez prendre le crédit. Si vous ne réussissez pas, c'est vous aussi qu'on va critiquer. Et nous le faisons tous les jours, vous le savez très bien. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Donc, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est que au moins le président a reconnu qu'il y a un problème au niveau interne. Mais ce problème-là, il faut le régler le plus rapidement possible. Il ne faut pas attendre des mois encore. Il ne faut pas attendre des semaines. On peut changer le chef d'état-major chaque semaine. C'est votre droit le plus absolu. S'il n'y a pas de résultat, vous le changez jusqu'à ce que vous aurez un résultat. Quand il y a le résultat, on continue parce qu'on ne change pas la carte qui gagne. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.